Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Diversité. L'émotion à l'état brut quand René Ray dit ses 4 vérités à travers la musique. Auteure, compositrice, interprète franco-ontarienne, originaire de Kapuskasing, en Ontario, René Ray est reconnue pour son style musical qui mêle country, folk et pop, avec des textes sincères, pleins d'émotions brutes. Ayant grandi dans un environnement marqué par la musique, elle a commencé à écrire très jeune. Comment votre enfance à Kapuskasing a-t-elle influencé votre relation avec la musique? Je pense que quand on vient des petits villages comme moi, d'où je viens, premièrement, on n'a pas grand-chose à faire dans les petits villages. Il faut qu'on trouve une activité à faire quelconque. Fait que moi, ça a été la musique. Je me suis garochée dans la musique à cause de ça. Depuis que j'étais jeune, à 5 ans, mes parents m'ont inscrit dans des cours de piano. Puis ça l'a quand même développé chez moi un amour. Ça l'a fait naître en moi un amour quand même assez particulier en musique. Puis avec le temps, ça l'a développé en un choix de carrière que j'ai décidé de poursuivre. Son univers musical est marqué par une authenticité profonde où elle transforme ses expériences en mélodie. J'aimerais faire partie de ceux qui aident les gens, qui pensent qu'au bout, il y a de quoi de plus beau, de quoi de plus grand. Elle a remporté le prix de chansonnière francophone de l'année au Canadian Folk Music Awards en 2002. Elle est gagnante du prix Coup de cœur du public au Gala Trior en 2023 et en 2025. Elle est aussi lauréate de plusieurs distinctions, dont 3 prix consécutifs de la Country Music Association of Ontario pour l'artiste francophone de l'année. T'es rendu grand, je voudrais te dire que 18 ans, c'est encore trop jeune pour partir. Sa dernière chanson, Le Scalper, sortie en mars 2025, explore des thèmes de trahison et de résilience avec une intensité émotionnelle marquée. Elle a puisé son inspiration dans un désir d'évasion, une volonté de s'échapper, ne serait-ce qu'un instant, aux soucis quotidiens. Mes pieds que je traîne, oui, et c'est un bloc d'échelle, les yeux rivés sur les étoiles. René Ray est aussi une ambassadrice de la santé mentale, sensibilisant le public à travers ses chansons et ses conférences. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est née l'idée derrière le scalper? Le scalper, c'est un de mes amis puis moi qu'on était un moment donné assis puis on parlait à quel point que la vie était... pas que la vie, que la terre était rendue folle. Puis on se disait qu'on pourrait pas se pousser assez loin pour disparaître du site. Puis là, on a commencé à faire des niaiseries sur la Lune. Puis là, on s'est dit, ça serait drôle d'écrire une chanson à propos de comment est-ce qu'on peut être, tu sais, rire de nos malheurs. Puis on est tellement rendu fatigué qu'on se sent comme si peu importe où ce qu'on va, et on n'échappera pas au chaos de la vie. Puis fait que on voulait écrire un texte comique un peu à propos de pas aller nulle part, on s'enfuit sur la Lune, puis ça va nous faire du bien. Fait qu'on a écrit la chanson Le Scalper. Comment espérez-vous que vos chansons touchent votre public? Justement, mes textes, c'est vraiment des histoires personnelles, donc presque toutes mes chansons sont tirées de mon vécu. Fait que oui, ça veut dire que j'ai une vie quand même assez mouvementée puis assez rocambolesque. Il y a eu beaucoup d'épreuves dans ma vie auxquelles j'ai dû faire face puis que j'ai surmonté puis que heureusement aujourd'hui, je me compte chanceuse de pouvoir mettre ma musique au service des gens en donnant des chansons qui ont des paroles qui peuvent aider le monde. Mes textes sont pas extraordinaires dans le sens que c'est pas de la grosse poésie, mais c'est tellement simple que monsieur, madame, tout le monde peuvent comprendre exactement c'est quoi j'essaie d'expliquer. Puis je pense que ça fait du bien aux gens justement parce que c'est chanté de la même façon que quelqu'un pourrait s'exprimer. Vous travaillez aussi sur un podcast et une autobiographie. Qu'est-ce qui vous a motivé à raconter votre histoire sous ces formes? En fait, justement, tu sais, j'ai commencé à écrire des chansons pour aider le monde, tu sais, pour partager mon vécu un peu. Puis je le fais avec aucune retenue, là. Je suis pas gênée de ma vie, de mon passé, tu sais, que ça soit de mes mauvais choix, aller jusqu'à comment est-ce que je me suis sortie de des moments très difficiles ou peu importe, comme je disais, on vit toutes des choses.
éventuellement, j'ai une amie qui m'a parlé. Elle m'a dit, Renée, t'es tellement bonne à comme t'exprimer sans gêne, genre, tu sais, sans tabou. Elle dit, pourquoi t'irais pas dans les écoles parler aux jeunes à propos du suicide? Parce que moi, mon père, il s'est suicidé. Puis j'ai beaucoup d'amis aussi autour de moi qui se sont suicidés. Puis je me suis dit, Caroline, ça. Puis là, elle m'a parlé, elle dit, tu sais, c'est la semaine de la santé mentale bientôt. Ça serait cool si tu pourrais aller faire un genre de petit spectacle dans les écoles, puis un peu parler de ton vécu, qu'est-ce que tu as fait. Puis de voir quelqu'un comme moi qui a vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'épreuves, puis qu'aujourd'hui, j'ai réussi à virer ma vie, puis à le mettre au positif, ça l'encourage beaucoup les jeunes. Et on dirait qu'ils se disent, peu importe qui je suis, d'où je viens, c'est possible de changer nos étoiles, tu sais. Ça m'émerveille. I'm a beautiful girl. It's a beautiful world. Y'a plus qu'on pense. Y'a pas mal plus